Alors, nous allons voir aujourd'hui la création d'une nouvelle règle de classement OpenBSCAN. Alors, tout d'abord, il s'agit bien évidemment de lancer l'application, d'attendre que l'application nous charge à l'écran et ensuite d'accéder ici à la rubrique Règles. Alors, la rubrique Règles nous servira à créer une nouvelle règle. Néanmoins, il nous est possible de demander la création de métadonnées de type liste, à savoir donc des menus déroulants que pourra utiliser éventuellement l'utilisateur final du produit, du programme, lors du classement de ces documents. Alors dans notre exemple, ici, on va créer une règle de classement nous permettant d'aller classer des factures fournisseurs, éventuellement des devis de fournisseurs, éventuellement des bons de commande, des bons de livraison, donc tout un ensemble de pièces pour lesquelles, plutôt que d'avoir à saisir systématiquement l'information, je souhaite puiser cette information à partir d'une liste. Donc la première étape va consister à créer les listes. On accède ici à la rubrique liste et par un clic droit, on va ajouter une nouvelle liste qu'on va appeler type de document fournisseur. Parmi ces types de documents, on va pouvoir avoir des factures, des devis, des bons de commande. On va trouver également des bons de livraison. On peut trouver éventuellement des contrats, un RIB et ainsi de suite. Et donc, on va ajouter l'ensemble de ces types d'informations à la liste. Notez que la liste, c'est ici créée et qu'à tout moment, il m'est possible, en cliquant sur une valeur, en faisant un clic droit, de venir supprimer l'élément, éventuellement de le modifier, ou tout simplement de rajouter du contenu à la liste en cliquant ici sur le nom de la liste, ajouter, modifier des éléments, et de poursuivre éventuellement en mettant des informations complémentaires de type bon d'intervention. Dans notre exemple, on ne créera qu'une seule liste. On va ensuite passer directement à la partie règles et cliquer sur le bouton nouveau. Tout d'abord, on va nommer notre règle. Donc, on va l'appeler document fournisseur. On va définir les paramètres liés au répertoire de numérisation. Le répertoire de numérisation est le répertoire qui sera surveillé par la règle. C'est-à-dire que tant que je scanne rien, il ne se passe rien. Dès que je scanne des documents, j'aurai ma bulle de notification qui apparaîtra. Alors on va aller ici parcourir, aller dans notre répertoire de numérisation qui est sous C, Scan, OpenB, et on va pointer un répertoire. Pour l'heure, le répertoire n'existe pas, donc on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler fournisseur et le sélectionner. Tous les documents qui vont tomber dans ce dossier-là au format PDF, qui est le format dans lequel je numérise, remonteront dans l'application dès lors que la règle de classement sera active. On va ensuite configurer les champs dynamiques d'indexation avancée, barbarisme pour dire que nous souhaitons ajouter 3 index, à savoir l'index type de document, l'index fournisseur, bien sûr pour connaître le fournisseur, et éventuellement un index description. Type de document, on va rendre le champ obligatoire pour s'assurer que systématiquement chaque collaborateur renseigne bien cette information et l'attraper à partir d'une liste, laquelle liste nous venons de créer, ici intitulée type de document fournisseur. On va ajouter un autre type d'index qui va être le nom du fournisseur, donc baptiser l'index fournisseur, rendre le champ obligatoire également, et non pas choisir uniquement un champ de type texte, ou de type nombre, ou de format date, on va prendre ici un champ avancé qui va nous permettre, en ajoutant un index, de sélectionner parmi les valeurs possibles des informations de type texte et nombre, et plafonner la longueur à 100 caractères. Même principe, on va ajouter ici un champ description qu'on rendra obligatoire ou non, et qu'on va ici caractériser sous la forme d'index de type texte et nombre. Même principe, 100 caractères. Ces 3 informations, à minima, seront les informations que devra renseigner l'utilisateur pour traiter des documents de type fournisseur. On valide. On passe à l'étape suivante qui est la configuration des paramètres de classement. On va cocher ici la case définir la charte de nommage qui va être la manière dont on va structurer le nommage des documents. Alors ici, il suffit simplement de sélectionner type de document et d'appuyer ici sur la petite flèche pour le basculer ici dans les index sélectionnés. On pourrait également double-cliquer sur la valeur de telle sorte qu'elle s'affiche ici directement sur le champ de droite. À tout moment, je peux agir sur
un index et le remonter d'un cran, deux crans, et ainsi de suite. S'affiche ici la structure d'affichage et de nommage du fichier. Donc là, ici, en l'occurrence, description, type de document, fournisseur. On va redescendre la description tout en bas, et dorénavant, j'aurai un nommage de fichier qui se nommera comme suit, type de document, fournisseur, description. Pour la lisibilité, je peux insérer un séparateur de type tiret ou underscore et demander à convertir tous les caractères en majuscules, en minuscules ou les laisser tels quels. On valide. Définir ici l'arborescence dynamique de classement. Pareil, je coche. Je vais définir ici la manière dont je souhaite que se structure l'arborescence. On va ici créer un dossier qui va s'appeler fournisseur, qui va être une valeur en dur. Donc je vais ici saisir du texte, appuyer sur la touche entrée, et ensuite demander à ce que dynamiquement, par fournisseur puis par type de document, se construise mon arborescence pour laquelle vous avez ici le chemin qui se dessine. Et demander à ce que l'ensemble des dossiers et sous-dossiers soient affichés ici en majuscule. Je valide. Et enfin, je vais définir les paramètres de classement Windows, qui sont finalement les paramètres de dépose de mon fichier. Et je vais demander à ce que mon arborescence tombe directement à même le bureau ou éventuellement dans mes documents. On va plutôt le mettre dans mes documents. Donc j'ai ici mon chemin, format d'entrée PDF, format de sortie PDF, sans reconnaissance des caractères. Et je valide. Une fois que j'ai fait ça, je peux demander à activer la suppression des pages blanches, éventuellement la rotation automatique des documents, pour ne pas avoir à manuellement supprimer les versos des pages qui n'auraient pas de contenu en cas de numérisation recto-verso, et ici, la rotation automatique des documents pour éviter d'avoir à faire la rotation manuellement. Je clique sur le bouton « Valider », ma règle est créée, il ne me suffit plus que d'activer ma règle de classement, ici « Document fournisseur » et d'aller numériser.